je suis contente de vous retrouver pour votre tirage de juin 2023. Donc, on va voir ensemble le message de vos guides, l'énergie extérieure, celle qui vous porte, et votre énergie à vous. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti pour votre tirage. Donc, nous avons eu l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Je me demande si c'était pas déjà cette carte le mois dernier. Je ne sais plus. Mais c'est vraiment cette invitation à vous ouvrir à l'inconnu. Tout est possible. Accueillez. D'accord, là, vos guides sont vraiment en train de vous transmettre le message que il faut sortir de ces schémas mentaux qui nous limitent, car la vie est capable de nous offrir vraiment des possibilités infinies, je reprends les termes, mais des choses même qu'on n'aurait pas imaginées. D'accord? Mais pour ça, il faut casser les schémas mentaux qui nous enferment quelquefois et vraiment avoir foi en la vie. L'énergie extérieure, vous avez eu le Hiérophante qui est le pape. Donc, cette carte-là nous invite vraiment à se mettre en introspection, là pour le coup, pour votre tirage, pour vraiment s'élever spirituellement. C'est aussi cette énergie qui nous porte à nous rassembler avec des gens qui nous ressemblent, des gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc peut-être cette volonté qui vous anime en ce moment de vouloir rejoindre un groupe, une communauté en fait qui vous ressemble tout simplement. C'est aussi l'énergie de tout ce qui va être un petit peu administrative aussi, selon. Là c'est l'énergie générale, donc je vous donne un petit peu toutes les possibilités. En tout cas, avec ces deux cartes, on a vraiment cet élan de se connecter en fait, de se connecter, de s'ouvrir, de vraiment sortir de son isolement pour s'entourer de personnes qui nous ressemblent et qui pourraient même peut-être nous guider et nous aider sur notre chemin. Votre énergie à vous, donc on a le roi de coupe et les amoureux. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment pour le mois de juin à la recherche de cette maîtrise de vos émotions. D'accord? Le roi de coupe, c'est cette énergie où l'on maîtrise vraiment ce que l'on ressent, nos émotions, pour pouvoir prendre des décisions par exemple. Peut-être des décisions au sein de son couple. On a eu les amoureux ça peut être la passion dans le bon sens, mais en général, c'est aussi les choix que l'on a à faire. C'est une relation où il y a un dominant, un dominé entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance qui est faite chez une personne dans le couple. D'accord? Il y a une dépendance affective, il y a une relation qui frôle, qui peut frôler en tout cas ce côté malsain d'une relation quand l'un a déterminé qu'il avait le pouvoir par exemple. Et donc là, on tend vraiment à vouloir apaiser son cœur, à vouloir vraiment un bien-être total, à être en contrôle de nos émotions et des réactions qui en découlent pour faire le bon choix, pour prendre la bonne décision. Ce que vous souhaitez, voilà, le plus en fait, votre désir du mois de juin, c'est d'avoir cette force de pouvoir trancher, de pouvoir communiquer. Le roi d'épée analyse, décortique, il actionne, il prend des décisions et actionne en fonction de son analyse mentale. Il arrive justement à mettre ses émotions de côté qui des fois le tirent vers le bas pour pouvoir prendre en considération les faits en fait, tels qu'ils sont. Vous voyez ce que je veux dire? On met de côté ce que l'on peut ressentir pour analyser dans la justesse les faits et prendre des décisions qui correspondent.
Mais pour cela, votre défi, c'est de, j'ai envie de dire, regoûter à cette liberté, à cette indépendance. Donc là, il y a une forme de dépendance, donc je confirme. Et votre défi, ça sera vraiment de vous réaliser par vous-même. D'accord? Vous allez vous ouvrir à vous, vos capacités et ce que vous êtes capable d'apporter. D'accord? Donc là, on essaie pour ce mois de juin, justement, de reconnaître toutes les forces que l'on a, de se remettre dans des situations où justement, en tête, où justement vous avez géré, vous avez été maître de vos actions, de votre vie, pour réaccueillir cette indépendance que vous souhaitez en fait. Mais pour cela, il va falloir sortir d'une situation. Le 7 d'épée, c'est vraiment la fuite d'une situation chaotique. D'accord? C'est vraiment, je décide de quitter une situation qui ne me convient plus. Là où c'est le chaos, où je ne me retrouve plus. Le conseil, c'est vraiment de sortir de là. Pour vous retrouver, votre indépendance, pardon. Au niveau professionnel, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est ce sentiment de vouloir faire le point. C'est ce sentiment de vouloir un arrêt momentané pour réévaluer. On est vraiment dans ce tirage de manière générale à des prises de décision, des réévaluation du chemin que l'on parcourt. Donc le 8 de coupe, c'est cette sensation première qui manque quelque chose, que nous ne sommes pas comblés avec les éléments de la vie d'aujourd'hui. Et c'est cette volonté de vouloir se retrouver, de vouloir faire le point pour vraiment établir un plan d'action sur la suite de mon avenir, en quelque sorte. Je réévalue ma situation pour vraiment définir ce qui me va, ce qui ne me va plus et prendre des décisions. Donc là, on est sur le domaine professionnel. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour le mois de juin, en ce qui concerne votre domaine professionnel, il y a une réévaluation qui va se faire parce qu'il y a une espèce d'ennui. D'accord? Il y a ce sentiment un petit peu d'avoir perdu cette essence même qui nous animait. Et je ne suis plus sûre de vouloir rester dans cette position-là, en quelque sorte. Au niveau sentimental, on a eu le page d'épée. Alors, donc, les épées, c'est la communication, c'est la clarté d'esprit. D'accord? Le page, c'est vraiment tout ce qui a attrait à la nouveauté, au commencement. Donc, dans une relation sentimentale, il y a cette nouvelle idée qui a émergé. Une nouvelle vision des choses. D'accord? Il y a une nouvelle vision des choses, une nouvelle idée qui a surgi dans laquelle vous voulez progresser. Donc, si vous êtes en couple, c'est peut-être quelque chose pour justement réanimer cette flamme. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être une idée qui vous vient pour justement sortir de cette énergie-là et se mettre dans des activités potentielles qui va nous attirer un partenaire. Là, ce sont vraiment des exemples. Mais au niveau professionnel, par exemple, ça aurait été un nouveau projet, une nouvelle formation qui nous anime. Donc, dans le couple, au niveau, en tout cas, sentimental de manière générale, vous avez eu une idée qui a surgi. Peut-être une nouvelle façon de faire, quelque chose de nouveau à mettre en place, que vous allez mettre en œuvre en fait. D'accord? C'est peut-être un début aussi de communication. Si ce tirage, si les cartes du haut étaient en lien avec le sentimental, ça serait vraiment communiquer cette vision, on va dire, nouvelle qui est arrivée.
communiquer avec son partenaire et mettre en place de nouvelles bases aussi en quelque sorte. Et au niveau de votre vie générale, intérieure, au niveau spirituel, vous vous sentez peut-être accablé par tout ce qui, par tous les défis, on va dire, qui se sont présentés sur votre chemin. D'accord? Le 10 de bâton, c'est aussi cette énergie de persévérer. On vous dit de persévérer, de ne pas lâcher, que vous allez y arriver. Mais peut-être qu'il faut se délaisser aussi de certaines responsabilités. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires que l'on doit porter et qu'il faut mettre de côté. D'accord? En tout cas, cette carte nous invite vraiment à persévérer, à avoir le courage d'aller jusqu'au bout parce que vous allez y arriver. D'accord? Peut-être qu'en ce moment c'est dur, peut-être que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules, mais vous êtes à la fin d'un cycle. Vous allez arriver au bout en prenant les bonnes décisions. Ok? Donc voilà les amis poissons. On va aller lire le message de vos guides maintenant. L'esprit de l'étoile de mer, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Étendue sur la plage, l'étoile de mer s'ouvre pleinement aux rayons du soleil, à la puissance du potentiel. Lorsque vous regardez vers l'horizon, vous ouvrez-vous à l'infini des possibles? L'esprit est la source des opportunités qui dépassent vos rêves les plus fous et vous assure que des possibilités infinies sont à votre disposition. À l'heure actuelle, l'esprit de l'étoile de mer vous encourage à vous étendre au-delà des limites de votre perception quotidienne et de votre zone de confort pour rêver à de plus grandes choses avec espoir et foi, car un potentiel miraculeux vous attend. C'est le signe très heureux que l'esprit de l'étoile de mer est venu vous rappeler votre potentiel infini. Lorsque le cynisme dit non, l'esprit de l'étoile de mer vous dit 1000 fois oui. Êtes-vous prêt à recevoir de nouvelles possibilités? Limitez-vous vos objectifs par souci de réalisme, vous coupant ainsi de la puissance de ce qui se produit lorsqu'on rêve en grand? Lâchez prise sur vos croyances rigides, sur ce qui est possible pour vous et laissez l'esprit de l'étoile de mer vous inciter à ouvrir votre cœur et vos yeux à ce que l'esprit a en réserve pour vous. Le moment est venu de vous étendre au-delà de ce qui vous est familier et de vous déployer car vous êtes destiné à plus que ce que vous imaginez pour vous-même. L'esprit veut le meilleur pour vous et vous soutiendra en réalisant les intentions qui vous sont chères. Voilà mes amis poissons. J'espère que ce tirage va résonner en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire. Ça me fera vraiment super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci beaucoup. À plus tard. Tata, bisous.